Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu te sens peut-être seul aujourd'hui. Tu as l'impression que personne ne pense à toi, que personne ne te cherche, que personne ne vient. Mais ce que tu ignores, c'est que quelque part, Allah est déjà en train d'incliner un cœur vers toi. Quelqu'un, sans même comprendre pourquoi, commence à penser à toi, à rêver de toi, à prier pour croiser une personne comme toi. Allah ne te laisse pas invisible. Il prépare en silence ce qui est fait pour toi. Ce que tu crois éloigné est peut-être déjà en route, porté par un décret que tu ne vois pas encore. Ne pense pas que tu es oublié. Ne pense pas que tu es de trop. Chaque battement de ton cœur est connu d'Allah. Et chaque cœur sincère finira par attirer ce qui lui est destiné. Il y a des gens que Dieu place sur ton chemin, non pas pour les fuir, mais pour qu'ils te trouvent, et ils viendront. Parce qu'Allah l'a voulu ainsi. Ce monde est tissé de liens que nous ne comprenons pas toujours. Certains croisements de regards, certaines rencontres imprévues, certains attachements profonds ne sont pas le fruit du hasard. En islam, rien n'est laissé au hasard. Allah est celui qui rapproche les âmes, unit les cœurs et déplace les destins au moment exact où cela doit se produire. Le prophète a dit « Les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. » Muslim. Cette parole simple contient une vérité immense. Tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à t'aimer, à te respecter ou à rester. Car si Allah veut incliner ce cœur vers toi, rien ne pourra l'en empêcher. Et s'il choisit de l'en détourner, rien ne pourra le retenir. Dans le Coran, Allah dit « Et il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis. » Sourate Al-Anfal, 863. Cette révélation adressée au prophète nous rappelle que même les relations humaines les plus puissantes ne naissent pas uniquement des efforts humains, mais d'un lien divin. Il existe un amour que l'argent, la beauté, ni les mots ne peuvent créer. C'est Allah seul qui en est l'auteur. Quand on regarde l'amour sincère entre le prophète Muhammad et Aïcha, qu'Allah l'agrée, on comprend ce qu'est une affection bénie. Il ne s'agissait pas d'un amour passager ou passionnel, mais d'un lien spirituel. Aïcha disait que le prophète l'aimait au point de deviner ses émotions rien qu'en regardant son visage. Elle rapporta aussi qu'il disait « Je ressens dans ma poitrine la douceur de ton amour. » Ce type d'amour n'est pas juste une émotion, c'est un cadeau du ciel. De même, l'histoire entre Moussa, Moïse et sa mère montre un lien spirituel restauré par Allah. Quand elle fut forcée de le laisser partir sur le Nil, Allah lui révéla « Ne t'afflige pas. Nous te le rendrons. » Sourate Al-Qasas, 28-7. Et il l'a fait. Même les liens familiaux brisés peuvent être restaurés par sa volonté. Alors quand tu doutes de l'amour, quand tu penses que personne ne t'est destiné, rappelle-toi ceci. Allah a déjà écrit les âmes qui se chercheront, les regards qui se croiseront, les mains qui s'uniront. Il t'a déjà attribué ceux qui sont faits pour toi, ceux qui sauront te voir comme il t'a créé. Tu ne peux pas contrôler les cœurs, mais tu peux faire confiance à celui qui les possède. Chaque relation qui t'élève, qui t'apaise, qui te ramène vers lui est un signe. Et parfois, tu verras que plus tu t'abandonnes à sa volonté, plus les bonnes personnes seront guidées vers toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes trouvent l'amour rapidement, alors que toi, tu attends encore. Tu regardes autour de toi. Les autres semblent comblés, entourés, choisis. Et toi, tu avances seul, avec cette sensation silencieuse d'être oublié. Il y a des jours où le cœur se serre sans raison claire. Tu te sens invisible, tu donnes, mais personne ne te choisit. Tu es là, présent, sincère, mais on ne te voit pas. Tu entends des promesses, mais personne ne reste. Tu offres ton cœur, mais il n'est pas reçu. Alors tu commences à croire que peut-être tu ne mérites pas d'être aimé. Mais ce que tu vis n'est pas un oubli, c'est une préparation. Allah retarde certaines présences, non pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il t'aime trop pour te donner quelque chose d'incomplet. Il ne veut pas simplement que tu sois avec quelqu'un, il veut que ce soit bon pour ton âme. Il veut t'unir à une personne qui ne va pas seulement combler un vide, mais qui va t'élever vers lui. Ce vide que tu ressens aujourd'hui est une invitation à te rapprocher de ton Créateur. C'est lui qui veut t'aimer en premier. C'est lui qui veut que tu comprennes que ton cœur ne sera jamais rempli durablement par un autre cœur humain s'il n'est pas d'abord rempli de lui.
Tu n'es pas oublié, tu es caché, protégé, préservé, parce que ce qui arrive à ceux qui sont patients dépasse souvent ce qu'ils espéraient. Et quand tu verras cette personne enfin arriver, pas une personne parfaite, mais une personne écrite pour toi, tu comprendras que l'attente n'était pas un vide, mais un voyage vers la bonne version de toi-même. Allah voulait te fortifier, te purifier, te préparer. Parfois, il ne t'enlève pas les gens pour te punir, il les éloigne pour te libérer. Car tant que tu cours après ceux qui ne voient pas ta valeur, tu ne peux pas accueillir celui ou celle qui verra en toi un signe de Dieu. Alors laisse partir ceux qui ne t'ont pas choisi. Et fais confiance à celui qui t'a toujours choisi, même quand toi, tu doutais de ta propre valeur. Allah n'abandonne jamais une âme sincère. Il fait juste les choses au bon moment. Tu ne le sais pas encore. Mais quelqu'un, quelque part, pense à toi. Une personne que tu n'as jamais vue, une personne que tu ne connais pas encore, mais dont le cœur commence doucement à s'incliner vers toi. C'est ça, le mystère des cœurs. Ce n'est pas toi qui choisis qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui tires les fils. C'est Allah qui connecte deux âmes au moment précis où elles sont prêtes à se reconnaître. Il n'y a pas besoin de forcer, de courir, de supplier. Ce qui est décrété te trouvera, même si c'est de l'autre côté du monde. Le prophète Éas a dit « Les âmes sont comme des soldats alignés. Celles qui se reconnaissent s'attirent. » Boukhari, Muslim. Il y a des gens que ton âme reconnaîtra avant même que ton cœur ne comprenne. Il y a des liens qui ne s'expliquent pas. Des attirances profondes, propres, pures, qui ne viennent ni de l'ego, ni du désir, mais de quelque chose de spirituel. Une connexion écrite avant même ta naissance. Peut-être que cette personne rêve déjà de toi sans te connaître. Peut-être qu'elle ressent un manque qu'elle ne peut pas nommer, un vide qu'elle cherche à combler. Et ce vide, c'est toi. Ton âme, ta voix, ta douceur, ton existence. Il y a des cœurs que Dieu dirige subtilement vers toi, une phrase, une coïncidence, un regard qui change tout. Pas parce que tu as fait un effort immense pour te faire remarquer, mais parce que ton nom a été inscrit sur le sien bien avant que vous ne sachiez marcher. Dans le Coran, Allah dit « Il n'appartient à nul être humain que le cœur soit guidé, sauf par la permission d'Allah. C'est lui qui guide les regards. C'est lui qui place une idée dans un cœur, qui incline une âme vers une autre, sans bruit, sans explication logique. Et c'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Ce qui est en train de venir vers toi ne dépend pas de tes efforts physiques. Il dépend de ton lien avec Allah. Si tu marches vers lui, il fera marcher les bonnes personnes vers toi. Ton travail n'est pas de courir, ton travail est d'être prêt, car ceux qui sont écrits pour toi ne passeront pas à côté de toi. Ils seront attirés, appelés, poussés même, par une force qu'ils ne comprendront qu'après coup, la volonté d'Allah. Quand Allah incline un cœur vers toi, cela ne passe jamais inaperçu. C'est une lumière invisible qui éclaire doucement le chemin, un souffle de douceur qui fait vibrer l'âme. Ce n'est pas simplement une rencontre fortuite, mais un mouvement divin, une réponse à des prières silencieuses, à des invocations sincères. La sincérité est la clé. Quand tu pries Allah de te guider vers ce qui est bon, quand tu demandes de te rapprocher de quelqu'un qui t'élèvera plutôt que de quelqu'un qui te fera tomber, tu ouvres une porte spirituelle. Ce que tu invoques avec pureté se manifeste souvent de manière inattendue. Le prophète Fa a dit « La supplication est la clé de tout bien ». Parfois, tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes semblent arriver au moment parfait, sans que tu ne les aies cherchées activement. C'est parce que leurs cœurs ont été guidés par Allah vers toi. Leur attirance est une réponse à ta patience, à ton bon comportement et à ta foi. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Il ne s'agit pas seulement de l'amour romantique. Cela peut être une amitié profonde, une opportunité professionnelle ou une relation familiale restaurée. Allah fait descendre dans le cœur des gens des sentiments de compassion, de respect et d'affection, même sans qu'ils en soient conscients. Considère l'histoire d'Uthman ibn Affan, compagnon du prophète qui trouva une épouse vertueuse et compatissante,
Ruqayya, la fille du prophète Wa, non pas parce qu'il l'a forcée ou cherchée frénétiquement, mais parce que le destin guidé par Allah avait rapproché deux cœurs purs. Tu n'es pas oublié, tu es caché, protégé, préservé, parce que ce qui arrive à ceux qui sont patients dépasse souvent ce qu'ils espéraient. Et quand tu verras cette personne enfin arriver, pas une personne parfaite, mais une personne écrite pour toi, tu comprendras que l'attente n'était pas un vide, mais un voyage vers la bonne version de toi-même. Allah voulait te fortifier, te purifier, te préparer. Parfois, il ne t'enlève pas les gens pour te punir. Il les éloigne pour te libérer. Car tant que tu cours après ceux qui ne voient pas ta valeur, tu ne peux pas accueillir celui ou celle qui verra en toi un signe de Dieu. Alors laisse partir ceux qui ne t'ont pas choisi. Et fais confiance à celui qui t'a toujours choisi, même quand toi, tu doutais de ta propre valeur. Allah n'abandonne jamais une âme sincère, il fait juste les choses au bon moment. Tu ne le sais pas encore, mais quelqu'un, quelque part, pense à toi. Une personne que tu n'as jamais vue, une personne que tu ne connais pas encore, mais dont le cœur commence doucement à s'incliner vers toi. C'est ça, le mystère des cœurs. Ce n'est pas toi qui choisis qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui tires les fils. C'est Allah qui connecte deux âmes au moment précis où elles sont prêtes à se reconnaître. Il n'y a pas besoin de forcer, de courir, de supplier. Ce qui est décrété te trouvera, même si c'est de l'autre côté du monde. Le prophète Isa dit « Les âmes sont comme des soldats alignés, celles qui se reconnaissent s'attirent. » Bukhari Muslim. Il y a des gens que ton âme reconnaîtra avant même que ton cœur ne comprenne. Il y a des liens qui ne s'expliquent pas, des attirances profondes, propres, pures, qui ne viennent ni de l'ego, ni du désir, mais de quelque chose de spirituel, une connexion écrite avant même ta naissance. Peut-être que cette personne rêve déjà de toi sans te connaître. Peut-être qu'elle ressent un manque qu'elle ne peut pas nommer, un vide qu'elle cherche à combler. Et ce vide, c'est toi, ton âme, ta voix, ta douceur, ton existence. Il y a des cœurs que Dieu dirige subtilement vers toi. Une phrase, une coïncidence, un regard qui change tout. Pas parce que tu as fait un effort immense pour te faire remarquer, mais parce que ton nom a été inscrit sur le sien bien avant que vous ne sachiez marcher. Dans le Coran, Allah dit « Il n'appartient à nul être humain que le cœur soit guidé, sauf par la permission d'Allah. C'est lui qui guide les regards. C'est lui qui place une idée dans un cœur, qui incline une âme vers une autre, sans bruit, sans explication logique. Et c'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Ce qui est en train de venir vers toi ne dépend pas de tes efforts physiques. Il dépend de ton lien avec Allah. Si tu marches vers lui, il fera marcher les bonnes personnes vers toi. Ton travail n'est pas de courir. Ton travail est d'être prêt, car ceux qui sont écrits pour toi ne passeront pas à côté de toi. Ils seront attirés, appelés, poussés même, par une force qu'ils ne comprendront qu'après coup, la volonté d'Allah. Quand Allah incline un cœur vers toi, cela ne passe jamais inaperçu. C'est une lumière invisible qui éclaire doucement le chemin, un souffle de douceur qui fait vibrer l'âme. Ce n'est pas simplement une rencontre fortuite, mais un mouvement divin, une réponse à des prières silencieuses, à des invocations sincères. La sincérité est la clé. Quand tu pries Allah de te guider vers ce qui est bon, quand tu demandes de te rapprocher de quelqu'un qui t'élèvera plutôt que de quelqu'un qui te fera tomber, tu ouvres une porte spirituelle. Ce que tu invoques avec pureté se manifeste souvent de manière inattendue. Le prophète Isa dit « La supplication est la clé de tout bien ». Parfois, tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes semblent arriver au moment parfait, sans que tu ne les aies cherchées activement. C'est parce que leurs cœurs ont été guidés par Allah vers toi. Leur attirance est une réponse à ta patience, à ton bon comportement et à ta foi. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Il ne s'agit pas seulement de l'amour romantique. Cela peut être une amitié profonde, une opportunité professionnelle ou une relation familiale restaurée. Allah fait descendre dans le cœur des gens des sentiments de compassion, de respect et d'affection, même sans qu'ils en soient conscients.
Considère l'histoire d'Uthman ibn Affan, compagnon du prophète qui trouva une épouse vertueuse et compatissante, Ruqayya, la fille du prophète Ahaz, non pas parce qu'il l'a forcée ou cherchait frénétiquement, mais parce que le destin guidé par Allah avait rapproché deux cœurs purs. Reste attentif à ces signes, car ils sont des cadeaux d'Allah. Ils ne garantissent pas toujours une immédiate rencontre, mais ils sont des invitations à garder confiance, à persévérer dans la foi et à préparer ton cœur. Dans ce voyage intime qu'est la quête d'un lien sincère, souviens-toi toujours que Allah entend les cœurs. Même dans le silence de tes prières, dans la solitude de tes doutes, il écoute, il voit, il connaît chaque battement, chaque souffle de ton âme. Tu n'es jamais seul dans cette attente. Ta sincérité est une lumière qui éclaire le chemin, une offrande pure que le Très-Haut chérit. Continue d'être honnête avec toi-même, avec les autres, et surtout avec lui. Ne perds pas courage, car la vérité de ton cœur est précieuse aux yeux d'Allah. Ce qui est destiné pour toi viendra. Ce qui doit t'atteindre te trouvera, même au-delà de ce que tu imagines. Et ce qui te fuit, ce qui semble s'éloigner, ce n'était tout simplement pas pour toi. Parfois, Dieu éloigne ce qui n'est pas bon, pour faire place à ce qui élèvera ton âme et embellira ta vie. Rappelle-toi que la patience, la foi et la confiance sont les trésors qui préparent ton cœur à recevoir ce que Dieu a choisi pour toi. Tu n'as pas besoin de forcer, ni de t'épuiser dans des poursuites vaines. Sois simplement toi-même, en paix, en confiance, prêt à accueillir la bénédiction au moment parfait. Alors, lève les yeux vers le ciel, inspire profondément et remets-toi entre les mains de celui qui guide les cœurs. La promesse est là, claire et immuable. Allah est avec les patients. Et avec lui, tout devient possible.